crochet. Aujourd'hui, on va réaliser un nouveau motif. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet de 4, donc ça donne cette taille-ci. Voilà de plus près, il est trop joli ce motif. Là, j'ai fait avec une autre couleur, mais j'ai également utilisé un crochet de 4. Et pour cette couleur-ci, j'ai pris un crochet de 2. Donc on voit la différence de taille, mais ça reste tout aussi joli. Donc on va travailler en maille serrée. C'est un motif qui n'est pas compliqué, il faudra juste bien voir où piquer les mailles serrées, ça je vous l'explique bien en vidéo. Et sur le blog, il y aura également des photos avec le détail des rangs, en vous montrant bien où il faut piquer la maille serrée. Donc je le répète, c'est pas un point qui est compliqué, il faut juste trouver ces petits repères. Donc bah écoutez, c'est parti, on va commencer. Alors on commence avec une chaînette multiple de 2. Donc moi j'ai fait 38 mailles en l'air. On va venir dans la deuxième à partir du crochet et on vient faire une maille serrée. Et le premier rang, ça sera un rang de mailles serrées. Dans toutes les mailles, je fais des mailles serrées jusqu'à la fin. Pour le second rang, on va faire la même chose. Donc je fais une maille en l'air et je tourne. Et là, je fais un deuxième rang de mailles serrées. Les deux premiers rangs sont tout simples. Maille serrée jusqu'au bout. Le troisième rang, donc là on va commencer à préparer le motif. Alors je fais une maille en l'air et je tourne. On va alterner maille serrée classique et maille serrée un peu plus longue. Donc je viens dans la première maille, je fais une maille serrée classique. Là je vais faire une maille serrée un peu plus longue, donc je vais venir piquer. Alors je vous montre tout en bas de la chaînette, dans les brins qui sont un peu twistés comme ça. Donc vous voyez là il y a la maille et quand on descend, il y a les deux petits brins qui sont juste en dessous et on va venir piquer le crochet ici. Donc je pique le crochet, je récupère mon fil et là je vais l'étirer un petit peu. Et ensuite je fais la maille serrée. Voilà ce que ça donne. Ça fait deux brins comme ça un peu allongés. Dans la prochaine, je fais une maille serrée classique. Et là je vous remonte la maille qui est là, je descends et j'ai mes deux petits brins qui sont juste en dessous. Et je vais piquer dedans. Et on va alterner comme ça, j'allonge un petit peu. Donc soyez assez souple pour pas que ça soit trop serré. J'ai fait ma maille, la suivante, je fais une maille serrée classique et je répète. Là donc on voit bien la maille, je descends et j'ai les deux brins qui sont juste là. Je pique, je récupère, j'allonge un petit peu et je fais une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Donc vous allez alterner comme ça sur toute la chaînette. Maille serrée classique, maille serrée allongée. Donc j'arrive à la fin de mon rang et je termine avec une maille serrée classique. Le rang suivant, je fais une maille en l'air, je tourne. Donc là, on va alterner maille serrée classique et maille serrée, vous allez voir où c'est qu'on va piquer. Donc là, je viens faire deux mailles serrées simples. Donc je vais dans la première maille, je fais une maille serrée, maille suivante, une seconde maille serrée. Et là, vous voyez, donc comme de l'autre côté, hein, il y a les fameux deux petits brins de la maille serrée longue. On va venir faire une maille serrée en piquant dans les brins comme ça. Ok? Donc après les deux mailles serrées, je viens piquer dans le brin allongé qui est là, dans celui d'à côté,
Et après je fais une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Ça rapproche les deux brins et ça fait comme un petit V. Ensuite, la maille suivante, maille serrée simple. Et là, je vais faire pareil. Donc là, j'en ai un qui est tout seul. Là, j'en ai deux, mais je viens prendre celui-là. Je viens piquer dans celui-ci et dans celui-ci. Je pique là et je pique ici. Et ensuite, je fais la maille serrée normalement. Maille suivante, une simple. Et je fais pareil. Ça va être ça sur tout le long. Alterner comme ça. Maille serrée simple. J'espère que j'ai choisi une bonne couleur que vous voyez bien. Et je fais une maille serrée. Et voilà ce que ça donne. Ça forme des petits V. De l'autre côté, c'est totalement différent. Donc on continue comme ça sur tout le long. Et puis on se retrouve à la fin. Je suis à la fin, donc là j'ai formé le petit V en piquant dans les brins et je termine donc avec 2 mailles serrées simples. Voilà ce que ça donne. Pour le rang suivant, on va faire une maille en l'air et on tourne. On va venir faire une maille serrée longue et on va piquer ici, sur le côté. Un peu plus bas, vous voyez, il y a 2 petits brins là comme ça. On va piquer juste en dessous. Ok ? Donc au lieu de piquer dans la maille qui est là-haut, je descends et je vais piquer dans l'espace qui est là. Donc là, je fais une maille serrée un petit peu allongée. Je tire. Et voilà. Donc du coup, ça forme 2 petits brins, 2 brins allongés sur le côté. Ensuite, je viens faire une maille serrée classique. Donc là, je vais dans la maille d'à côté qui est là. Une maille serrée classique. Et maintenant, on va venir faire des mailles serrées allongées. Et on va venir piquer dans l'espace qui est là. J'espère que vous verrez ça bien. C'est pas compliqué, hein, l'espace qui est là. Vous voyez ici, il y a 2 petits brins comme ça. Si on écarte un peu. Et on va piquer en dessous. Et il faut juste que vous vous arrangiez. Donc ça, je vais vous le montrer. Donc là, je pique dans le fameux espace que je vous ai montré. Et il faut que ça ressorte entre les deux, entre le V de l'autre côté. Donc j'allonge ma maille et je fais une maille serrée. Et quand je tourne, c'est ressorti de l'autre côté. Donc ça, il faut bien faire attention. Maille suivante, je fais une maille serrée, normale, et là, je refais pareil. En aiguille. Alors ici, vous voyez, il y a 2 brins comme ça, et je vais piquer en dessous. Et ça ressort au milieu. Donc ça, il faut juste faire attention que ça ressorte bien au milieu, de l'autre côté. Donc je pique. Donc moi je jette un œil parce que ça m'est arrivé de piquer à côté. Et ensuite maille serrée classique. Et quand je retourne, je vois bien que ça m'a piqué au milieu. Donc vous allez alterner. Donc je vous remontre ici. Là j'ai 2 petits brins et j'ai un petit espace. On pique au milieu des autres brins qui sont là, des 2 longs brins, on pique au milieu, sachant que je le répète, mais il faut que ça ressorte au milieu de cela. C'est pas compliqué, hein.
faut juste faire attention. Et j'allonge. Et voilà, j'alterne comme ça. Et je fais ça sur tout le long. Donc là, ça me refait les deux brins allongés. Et quand je retourne, je vois bien que c'est piqué au milieu. Voilà, vous alternez comme ça sur tout le long. Alors, j'arrive à la fin de mon rang. Et donc là, je viens faire une dernière maille serrée allongée. Et je viens piquer dans l'espace qui est là. Et je fais une maille serrée allongée. Ok. Le prochain, une maille en l'air, je tourne. Donc là, on est sur l'endroit, donc on voit bien le motif. Et on voit que ça a bien piqué au milieu des V du dessous. Donc comme je le dis, c'est pas compliqué. Là, je prends mon temps pour vous montrer. Mais quand vous piquez là, ici, si vous n'arrivez pas à voir, franchement, ça se fait tout seul. Hein. J'ai essayé de vous montrer au mieux, mais vous piquez et le plus souvent, ça ressort bien de l'autre côté. Moi, je vérifie quand même parce que ça m'est arrivé de sauter, de piquer légèrement sur le côté. Mais sinon, non, ça le fait assez simplement. Hein. Quand vous piquez là, hop, vous ressortez. C'est pas un point qui est compliqué à faire. Alors, donc j'ai terminé avec une maille serrée allongée. J'ai fait une maille en l'air et je tourne. Et là, de nouveau, on va revenir piquer dans les brins allongés qui sont là et faire une maille serrée comme ça. Donc, la première, je fais une maille serrée simple. Et là, je fais ma maille serrée dans les brins. Pour ce rang-ci, on va alterner comme ça. Maille suivante, maille serrée normale. Et là, je pique de nouveau dans les brins allongés. Et ainsi de suite. Je suis à la fin, donc on n'oublie pas la dernière maille serrée allongée, vous voyez, elle est tout au bout. Donc il ne faut pas oublier de prendre ce brin là aussi en compte. Maille serrée dans les brins allongés et je termine avec une maille serrée classique. Donc elle peut être cachée, les deux brins peuvent être cachés un petit peu. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant vous allez alterner les rangs. Donc quand on est sur l'endroit de l'ouvrage, c'est lorsque l'on fait les mailles serrées dans les deux brins qui sont là. Donc celui-ci, là comme ça. Et quand on est sur l'envers, c'est quand on fait les mailles serrées un peu plus longues. Donc là, je vais vous remontrer. Donc comme pour à chaque fois, une maille en l'air et je tourne. Là, je commence avec une première maille serrée simple. Et donc là, votre repère, je vous le remontre, c'est les brins qui sont là. C'est pas facile à voir, mais une fois qu'on a trouvé, ça passe tout seul. Vous voyez, quand je passe l'aiguille là dans celui-là, donc on est un peu au milieu de ces deux-là, je pique et je me retrouve au milieu des deux derrière. Donc maille serrée simple, là je pique et je vois que je passe de l'autre côté. Maille serrée un peu plus longue. Maille serrée simple et de nouveau maille serrée un peu plus longue. Et ça sera ça sur tout le long. Donc on voit bien de l'autre côté. Ça pique bien.
au niveau des deux brins. Donc vous allez continuer comme ça et le prochain rang, il faudra faire donc cette fameuse maille serrée en joignant les deux brins qui sont là. De toute façon, je vais vous lister les rangs ici par écrit et sur le blog, je vais vous mettre également des photos avec bien le détail des rangs expliqué. Donc entre les photos et la vidéo, ça devrait normalement pouvoir le faire. Vous devriez vous en sortir. Donc voilà, je vous laisse continuer comme ça, alterner les rangs en fonction de la longueur que vous souhaitez. Et puis on se retrouve après. Bon bah voilà, moi je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai plus de laine. Voilà de plus près. Il est trop joli ce point. Donc derrière c'est différent, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais c'est pas un point qui est réversible. Donc vous n'oubliez pas, en barre d'informations, il y a le blog avec les photos qui sont bien détaillées, comme ça vous allez bien voir où c'est qu'il faut piquer. C'est vrai que c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude de faire du crochet, pour celles et ceux qui débutent, c'est pas spécialement évident. Mais voilà, avec les photos et la vidéo, normalement ça devrait être bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce motif vous plaît. Encore une fois, je le trouve vraiment très joli. Et puis bah sur ce, je vous laisse, crochetez bien et à bientôt. Bye bye.